Son visage est sur les petits comme sur les grands écrans depuis des années. Héroïne de la série Une si longue nuit, Mathilde Seigner a prévu de freiner un peu sur les tournages ces prochains mois. Elle est actuellement sur tous les fronts. Le 20 janvier 2022, TF1 diffusera le premier épisode de la série Une si longue nuit. Celle qui incarne Isabelle, l'avocate du programme, c'est Mathilde Seigner. Mais la comédienne de 53 ans a d'autres tours dans son chapeau puisqu'elle sera également, prochainement, à l'affiche du téléfilm L'Enfant des Justes, qu'elle a tourné pour France Télévisions, et du film Cœur de Roquet, d'Ida Téché et Luc Bricot, le 26 octobre prochain. J'avais de belles propositions, mais je les ai déclinées. Après l'effort, Mathilde Seigner méritait bien un peu de réconfort. C'est pourquoi elle a prévu plusieurs mois sans activité dans son agenda. C'est volontaire, assure-t-elle dans le magazine Nous Deux. J'avais de belles propositions, mais je les ai déclinées. Je me suis acheté une maison dans le sud. Je vais en profiter, l'aménager et tout simplement vivre. Je vais remonter à cheval. J'avais un peu arrêté, parce que mon travail était extrêmement accaparant. Faire des pots permet de retrouver l'envie d'avoir envie, comme disait mon ami Johnny. Parce que, quand on enchaîne, on fait des choses moyennes aussi, et je souhaite faire des choses vraiment bien. Jean, et assez de la comédie. C'est l'occasion, pour l'actrice, de profiter de la vie, de son compagnon Mathieu Petit, et de leur fils Louis 14 ans, mais aussi d'envisager des choses qui lui correspondent davantage. Connue pour de nombreux rôles comiques, dont celui de Sophie Gatineau dans les 2 premiers volets de la saga Camping, la grande amie d'Yves Régnier a choisi de se tourner vers des projets plus sérieux, moins sujets à la rigolade. Jean et assez de la comédie, d'une manière générale, ajoute Mathilde Seigner. C'est moins mon truc aujourd'hui. J'ai envie de me tourner vers des choses plus dramatiques. Les comédies, c'est plus aléatoire. Parce qu'une comédie ratée, c'est effrayant. Un drame pas très bon, c'est moins grave.